gehen wir zu unserem Plugin. Erster Teil, das ist der Browser. Wir haben so strukturiert zuerst einen kurzen Theorieabbruch, auch links Deutsch, rechts Französisch geschrieben. Danach gehen wir in die Praxis und schauen auch, was es genau macht. Also der Browser ist offen von uns, der ist personalisierbar. Eigene Strukturen sind möglich, auch eigene Familien einzubauen und Sie können auch nach Gewerken, nach ALKS filtern und so die gewünschten Gewerke ein- und ausblenden. Donc le navigateur de famille browser, il est là depuis le début, mais pas beaucoup de gens savent qu'il est personnalisable, que vous pouvez construire votre propre structure si celle de Thinline ne vous convient pas, ou si vous n'avez pas, si vous voulez avoir votre propre bibliothèque d'objets, vous pouvez la mettre et remplacer celle de Thinline, c'est aussi possible. Donc vous pouvez mélanger vos familles avec celle de Thinline également. Et puis il y a un filtre, vous pouvez filtrer par discipline si des disciplines vous sont inutiles. Hier oben die Gewerke, die wir jetzt ein- und ausschalten. Ça c'est le filtre justement sur les disciplines qui sont utilisées ou non. Ja, on peut faire ça. Donc ça c'est quand vous avez le Thinline Project Box avec toutes les techniques, quand vous avez le Thinline Electro, forcément vous avez que l'électricité. Donc vous pouvez choisir ici dans l'interface qu'est-ce que vous voulez ou pas. Ici vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Si vous cherchez un clapet ou quelque chose comme ça, plutôt que de chercher dans les différents dossiers, vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Ça c'est quelque chose qui est méconnu, donc ça marche sur n'importe quel groupe de famille. Donc ça va agir sur les noms des familles. Jetzt kommen wir zu den eigenen Familien, die wir einbinden. Vous zeigt das Einbinden von den Familien jetzt. Ja, jetzt. Donc ça c'est la démo de comment on ajoute des familles d'entreprise, des familles personnelles. Donc on peut aller chercher un dossier dans lequel se trouvent les familles. Und jetzt kommen Sie unten genau in diesen Bereich rein und Sie erhalten einen roten Rahmen, das kennzeichnet, dass das eigene Familien sind. Et donc les familles personnelles, elles viennent en rouge. Alors das bedeutet, dass Struktur muss das gleiche sein mit Titholder, oder? Ja. Donc il faut avoir une structure de dossier qui est identique à celle de Thinline. Si vous mettez les familles après dans une structure identique, il va savoir lire ça et intégrer vos familles, puis un petit carré rouge qui vous dit que ce ne sont pas des familles Thinline natives, mais ce sont des... Aber es ist auch möglich, eine komplett eigene Struktur zu fahren, Comme j'ai dit précédemment, vous pouvez dire, finalement, nous, on a nos familles à nous. Celles de Thinline, ok, elles sont là, mais j'aimerais dans le browser remplacer les familles Thinline par celles de mon entreprise ou celles de mon environnement. Si je prends le cas de Rolex, par exemple, vous avez vos familles à vous. C'est envisageable de dire, on remplace en fait tout le contenu par les familles Rolex à la place des familles Thinline. Ça se passe. Là, on va voir la partie isolation des canalisations. Donc, dans Revit, c'est canalisation de tuyaux. Ouais. Ja. Genau, grundsätzlich, was wir dimensionsabhängig Dämmstärke machen kann. Revit kann ja nur für das, was ich auswähle, eine Dämmstärke machen direkt. Wir können die einzelnen Dimensionen filtern. Wir können auch das Ganze nach Gewerken filtern, dass wir das ganze Projekt eigentlich in einer Liste haben und dann einzelne Gewerke separiert eigentlich. Donc les isolations, Revit c'est isolé, bien entendu, vous avez un outil d'isolation, mais vous allez cliquer les tuyaux, puis vous choisissez une épaisseur. Après vous changez d'épaisseur, on change d'épaisseur, puis on peut cliquer les tuyaux. Or là, vous allez voir que vous pouvez... Die Auswahl, das ganze Projekt gestaltet. Wir haben eigentlich die einzelnen Filter drin. Trinkwasser, Schmutzwasser, Heizung. Là, on peut filtrer par métier. Wir sehen dann die einzelnen Systeme, die wir drin haben. Wir könnten jetzt hier auch noch Rohrleitungen, Formteile oder auch Armaturen abwählen. Là, il y a la liste de tous les systèmes qui sont présents dans ce projet. On peut sélectionner ou non quel système doit avoir une isolation. Was ist das gemacht von hier auch ja. zuklappen, dass wenn man spezifisch jetzt ein System sucht, dass man nicht die ganze Liste hat, dass die Liste auch nicht zu groß ist. Ein Suchfeld. Nein, nicht einfach nur so wie sie. Aha. Donc là, vous pouvez réduire les différents chapitres. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc forcément, c'est bien d'avoir 2 écrans au minimum. Hein. On voit maintenant 3, mais 2, c'est clair. Hein. Wenn man dann ausgewählt hat, welche Systeme das man dämmen will, kann man ganz normal die Revit-Dämmmaterialien sind das. Donc là, vous avez les matériaux de Revit.
Donc une fois que vous avez fait votre choix de qu'est-ce qui doit être pris en compte, Dann haben wir Tabellen vorgefertigt, Dimension von bis, mit welcher Dämmstärke. donc là c'est l'interface qui dit de tel diamètre à tel diamètre, telle épaisseur d'isolation, et après vous avez une tabelle, vous pouvez la rentrer. Voilà, là on voit. Kann man auch komplett selber erstellen im Tool. Also wir haben einfach Beispiele dabei. Du kannst mit Normen schaffen, oder? Ja, genau. Also donc on peut introduire. Energiegesetz ist hinterlegt. Ja. Von ISO Swiss haben wir Empfehlungen dabei. Also man kann auch komplett selber eine Tabelle erfassen und die abspeichern. Donc il y a des pré-réglages qui sont faits selon ISO Suisse, pas de compris. Mais vous pouvez créer selon les normes, vos propres réglages à vous pour isoler pour mettre après les isolations. Une fois que ce réglage a été fait, vous pouvez simplement être OK. Ja, ist jetzt in diesem Beispiel, ich muss vielleicht noch zeigen, vielleicht zeige ich es kurz separat. Ist jetzt in unserem Beispiel haben wir ein recht großes Projekt genommen, aber dennoch geht es relativ schnell. So, ich gehe gleich zu diesem Punkt, wo wir stecken geblieben sind. Wir waren etwa so hier, denke ich. So. Da hat sich schon geladen. Ich gehe noch ein bisschen zurück. Ja. Das ist Technik. Même les vidéos commencent à planter. Aber hier sehen wir schon, wie die Dämmung erstellt wurde. Donc là, on voit que les isolations ont été effectuées. Und jetzt bin ich schon dran, diesen Teil vom Video löschen wir sie wieder. Also Rohrdämmung löschen. Das ist das Gleiche, auch wenn ich zu viele Sachen gedämmt habe, können wir auch den ganzen Filter nutzen, um die Rohrdämmung löschen. Donc, il y a aussi un outil pour enlever des isolations qui ont été mises par erreur, qui sont erreurs. Beide Wege möglich. Man kann eigene Tabellen machen, die werden dann gespeichert. Die sind dann auch für jedes Projekt zur Verfügung, nicht nur im Revit-Projekt, sondern das externe Speicher. Tous les réglages que vous faites là-dedans, c'est pas lié au projet, mais c'est lié à l'application. Das ist lokal speichert, das kann exportiert werden en Component. Ja, ein XML. Donc ces réglages, donc comme vous le savez, Cleanline fonctionne surtout de manière locale sur les machines. Et les réglages peut vous les exporter pour les amener sur d'autres machines, sur d'autres postes. Dann zum zweiten Tool, das wir vorstellen wollen, das ist die Vorprojektplanung mit der Norm SCA 2024, welche ja die ganzen Energiedaten zusammenfasst auf Quadratmeterwerte, wo wir dann genau im Revit mit den MEP-Räumen die Berechnungen machen können. Und ja, das sind die einzelnen Schritte, was wir machen können. Wir können die Raumtypen zuweisen, wir können dann Heizgruppen, Kühlgruppen, auch Lüftungsanlagen bilden, zusätzliche Lasten, Heizung, Kühle für die Lüftung erfassen, können dann die Gruppen wieder zusammenfassen zu Zentralen, damit wir die Gesamtlasten Zentrale haben, können direkt Prinzipschemas erstellen und können dann auch Platzhalter für die Zentralen auf die Steigzonen dann im Modell platzieren. Donc ça c'est l'outil de la SCA 2024. Donc pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez les pièces, soit des pièces Revit, soit d'un IFC, ou autrement vous devez les faire vous-même. Hein. Ce qui manque souvent dans les projets, c'est que la gestion des pièces n'est pas forcément très bien gérée en amont. Ceci dit, on le voit de plus en plus. Donc si l'architecte fournit une maquette avec des pièces, l'application va récupérer les pièces et générer les espaces MEP directement dans votre projet. Donc ensuite, vous allez voir qu'on peut attribuer ces espaces au type SCA 2024, former des groupes de chauffage et de ventilation, attribuer les charges de chauffage et de refroidissement à des zones, attribution des différents systèmes au central, création. Ce qui est super intéressant là, on a souvent cette demande de pouvoir créer des schémas de principe
automatique depuis Revit. Alors là, vous avez un exemple sur la vidéo, vous allez voir où à la fin, il y a un schéma de principe qui se fait tout seul, à partir, bien entendu, du travail qui s'est fait en amont. Voilà. Im ersten Video sehen wir jetzt eigentlich den ersten Punkt, die Zuweisung. Wir haben einfach die ganzen MEP-Räume in der Liste. Wir können die auch filtern nach einzelnen Geschossen oder wir können sie dann auch sortieren nach Namen von den Räumen. Wir haben die SCA 2024 hinterlegt und dann können wir dann können wir dann hier die einzelnen Räume selektieren und hier unten haben wir dann die Auswahl der Nutzung nach SCA 2024. Donc là, il y a eu un filtrage des pièces sur un étage. Donc l'application lit toutes les pièces des espaces MEP. Et puis ensuite, on peut attribuer les pièces, soit une à une, soit par groupe, aux différents types de la norme SCA 2024 qui est attachée à cette application. Wir haben jetzt hier ein Beispiel, wo wir das ganze Erdgeschoss einfach mal zuweisen. Verschiedene Nutzungen. Par exemple, là, il y a eu des salles de conférence qui ont été attachées. Là, il y a, je sais pas si des bureaux. Donc, il y a un travail ici d'assignation, en fait, des différents types des locaux trouvés dans la maquette aux différents types de la SCA maintenant. Und dann geht es dann eigentlich schon weiter, dass wir noch wieder eine Übersicht haben über alle Räume, die wir zugewiesen haben und können dann, das ist schon das nächste Video starten, ja, genau, bewusst, ja. können dann jetzt zum Beispiel Lüftung, können wir Räume zu Lüftungsanlagen zusammenfassen, also welche Räume werden von gleichen. Donc, une fois que les pièces ont été taguées, on va dire, selon la SIA, on peut ici affecter les pièces à une installation. Cette installation, c'est juste pour l'instant du texte. On dit ces pièces-là font partie d'installation, ventilation, cuisine, ventilation, bureau, ventilation, garage, etc. Oder halt auch wirklich die Werte von der SIA, wenn man nicht mit denen arbeiten will, man kann auch wirklich eigene Werte eingeben. Das ist für alle Gewerke da möglich. Pour les différents types de locaux, vous avez la possibilité également de changer les valeurs de SIA si vous voulez travailler des valeurs différentes de celles de SIA. Geht dann gleich weiter. Das ist dann wie gesagt, für die Lüftung können wir dann, weil in der SCA das nicht mit berücksichtigt ist, zusätzliche Heiz- oder Kühllasten erfassen, dass wir halt dann wieder die Lüftungsanlagen hier bekommen und dann halt für die Luftmenge anhand vom Lufterhitzer Eintritt bzw. Austritt mit dem Delta-T die Leistung rechnen können. Des possibilités de rentrer dans les systèmes, par exemple, de aller et retour et donner des valeurs. Ça, c'est le seul point que je maîtrise pas dans la démo. Bon, déjà fait hier, j'ai dû me répéter 3 fois, mais je vois que c'est toujours pas 100% encore. Voilà. Ça, par contre, c'est bon. Dass wir dann einfach neben der Heizgruppe für Wohnungen, für Büro auch eine Heizgruppe für die Lüftung erhalten haben. Und diese Heizgruppen oder auch Kältegruppen können wir damit zusammenfassen für Zentralen, damit wir nachher den Platzbedarf berechnen können. On a juste vu que tous les systèmes, toutes les installations qui ont été spécifiées, elles peuvent être attachées à des centrales. Donc là aussi, on peut construire de manière complètement, pour l'instant, tabulaire, informative. On peut attacher les différentes installations de ventilation. On a vu, par exemple, ventilation bureau, ventilation sur telle centrale dans le projet. So, und jetzt gehen wir zum Schema. Et ça, c'est la partie ici. Genau, beim Schema haben wir aber hier für die Erzeugerseite, wir haben verschiedene Wärmeerzeuger, sei es eine Wärmepumpe, Gaskessel ist auch noch drin, auch ein Ölkessel oder ein Holzkessel wäre noch zu finden als Schemasymbol. Die Expansion kann man auswählen, einen Speicher reinschalten, wir können auch mehrere Erzeuger noch hinzufügen und so. Und dann hier unten erhalten wir wieder die Heizgruppen, respektive bei den Feldern dann die Kühlgruppen, welche wir vorher erstellt haben. Können dort verschiedene hydraulische Schaltungen auch wieder auswählen, was sie sein sollen und auch dann noch die Temperaturen verändern. Donc là, il y a une assignation en fait pour que le schéma puisse se construire entre les différents éléments qui ont été mis. Il y a des familles Revit pour le schéma qui sont assignés.
Là, il y a les températures, par exemple, tout le aller-retour. Donc, il y a des informations qui peuvent être introduites. Ja, und auch hier gehe ich kurz raus, damit Sie auch sehen, dass es wirklich erstellt. Il semble que les vidéos qui ont été introduites dans le PowerPoint, elles sont photos. So, ja. Kann man auch je die Reihenfolge für den Verteiler kann man auch noch verändern, also wie die Gruppe dann auf dem Verteiler ist. Und dann am Schluss einfach nur noch den Schemanamen für die Ansicht eingeben. C'est le nom du schéma lui-même. Pour la vue qui viendra dans l'arborescence de projet. Et le schéma se construit à partir donc des données qui ont été introduites dans SIA 2024. Kannst du schnell vielleicht die Bild zeigen? Ja, ich gehe nochmal zurück. Das ist jetzt Eine Taxe machen. Genau, also eben halt hier ist die Wärmepumpe, die wir haben. Da ist eben der Gehen wir noch ein bisschen vorher da. Ja, genau. Die Expansion, die wir haben, den Speicher und da ist eben hier hinten die zwei Heizgruppen, die wir haben. Wir haben dann auch die Möglichkeit, noch weitere Symbole zu platzieren, also wenn noch irgendwo noch eine Pumpe rein muss, dass es hydraulisch funktioniert, so haben wir einzelne Symbole, die man jetzt hier noch weiter bestücken kann. Ja, das Schema kann ergänzt werden durch Familien vom Browser. Genau. Ja. Okay, donc ce schéma, il est construit donc à partir des données, mais il peut être enrichi avec d'autres informations, avec des symboles qui sont présents. Donc, il y a dans le browser des familles de T9, vous avez des familles de symboles pour déjà faire du schéma à la main. Donc, voilà. Vous pouvez déjà faire tous vos schémas dans Revit, ces schémas hydrauliques, par exemple, vous pouvez les faire déjà dans Revit. Il y a déjà toutes les familles pour le faire. D'accord. Ça marche bien. On a des bons exemples qu'on a avec Gérard, qui est pas là aujourd'hui. Mais donc ça, ce sera quelque chose qui va potentiellement venir. Jusqu'ici, le besoin ou les sondages que j'ai pu faire auprès des bureaux qui font du CVS, cette partie SIA 2024 a été jugée comme pour l'instant inapplicable parce qu'il n'y a pas de données suffisantes pour pouvoir démarrer là-dessus. Je sais pas, pour ceux qui sont dans le domaine du CVS, quel est votre avis par rapport, parce qu'en fait, pour nous, ça va déterminer à quel moment on va vraiment le mettre sur le marché, cet outil SIA 2024. Je sais pas si quelqu'un veut s'exprimer. Donc on peut générer aussi une chaîne autour. Die Schema von 20 Gebäude vertikal. Das kommt später noch. Das ist noch nicht? Tun. Das kommt noch. Das kommt noch, Das Schema. Ja. Ok. Donc, oui, mais pas dans cet outil-là. Ça vient une vidéo après. Ja. Ça vient dans une vidéo après. Donc c'est tout juste à générer un schéma qui montre la charge des différents systèmes. Alors, il ne fait pas qu'à ça, heureusement. Mais il sert, vous avez des outils de calcul. Donc, si vous êtes intéressé, on peut faire un webinaire que là-dessus, dans cette année, où on peut vraiment expliquer de manière plus détaillée qu'est-ce que fait cette application. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'il y a un outil qui existe qui permet, sans gros efforts, si on a des pièces qui sont correctement modélisées par un architecte, de les récupérer et de faire le travail SIA 2024 avec. Voilà. Ou, comme l'a dit Daniel, vous pouvez utiliser d'autres valeurs qui ne sont pas celles de la SIA 2024 pour faire vos dimensionnements, etc. Verschuttdimensionierung Methode. Ja, das ist jetzt einfach nur ein Schema. Und das ist wirklich einfach mal nur von Räumen. Wir haben noch nichts konstruiert. Wir sind in der Progressphase, dass wir einfach die Daten haben, dass wir halt dann eben auch zentral und dann ja, das ist dann eigentlich der letzte Schritt, wo wir noch drin haben, den Platzbedarf für zentralen oder auch für die vertikalen Verteilungen. Ça, c'est un outil qui fait partie aussi des SIA 2024 qui vous permet dans un avant-projet, de mettre des espaces réservés, que ce soit pour les centrales ou les verticales. Donc, beaucoup d'entre vous ont fait des familles un peu génériques où vous étirez à gauche, à droite.
Et donc Also, là, il y a un outil qui est prévu pour ça. Wir haben die Zentrale, wir haben die Gesamtleistung, wir können dann einen Platzhalter, also einen Kubus, einen Würfel platzieren im Modell. Für, genau, zum halt auch dem Architekten zu exportieren zu können, dass man auch sieht, dass die Zentrale genug Platz hat, weil es zu klein ist. Là, en l'occurrence, c'était la place réservée pour un espace de Ventilation gewesen. Monoblock. Das war jetzt Lüftung. Lüftung. Ja. Nein, Heizung, nur Heizzentrale, einfach der Platzbedarf für die Heizung. C'était l'espace réservé pour une centrale de chauffage. Das gleiche auch für die vertikale Voilà. Verteilung. Et les verticalités également pour dire voilà, dans telle gaine, j'ai besoin de tant de place pour la montée ici du chauffage des appartements. Wohnungen, c'est donc les appartements. Et puis ça se représente ici en 3D. Sur Die hat dann einfach einzeln platzieren. Alles, was man gemacht hat, und hat man einfach schon mal den Platzbedarf. Mhm. Basieren alles natürlich auf diesen Auslegungsdaten. Das wieder auch. die Dimensionen. Nein, also, ja, die Dimension schon auf Center, ja. Aber dass natürlich eben auch die Daten von der SIA kommen, dass es verlässliche Daten sind, nicht einfach irgendwie handgelenk Papier, sondern das muss natürlich absolut. Donc ces éléments, ces espaces réservés se basent sur les informations qui ont été rentrées dans l'application et les informations peuvent être, die Informationen können nicht die Familien sein, oder? Ja, also wir schreiben sie raus. Genau. Oder welche? Informationen vom SIA 2024 kannst du exportieren. Oder? Ja. Donc on peut exporter toutes les données de. Ein Excel-Export wäre auch noch mit drin, den habe ich jetzt nicht gezeigt. On peut faire un export Excel avec les données qui sont. Also, wir gehen mal weiter. Wir bleiben aber bei dieser Ansicht wegen den Videos. Zum Smart Select Tool, das ist ein bestehendes Tool. So spezielle Use Cases wären Modellüberprüfung auf verschiedene Parametriken, die wir machen können. Ich weiß nicht, wie viele das von Ihnen Revit kennen. Wir können auch Auswahlfilter erstellen und diese auf die Ansichtsvorlagen anwenden und parametrisierte Einfärbungen machen, nach sämtlichen Parametern, die im Projekt vorhanden sind und auch vom Revit. Donc le Smart Select Tool, il va un peu plus loin que ce que sait faire Revit au niveau des sélections du filtre. Vous avez le filtre de sélection d'objets, puis après vous devez, si vous voulez faire un certain nombre de choses, vous devez aller soit dans un gabarit de vue ou dans votre vue et générer des filtres pour dire je veux voir ci, je veux voir ça, ou je veux mettre tel élément de telle couleur, etc. Donc il y a un outil qui est assez puissant, qu'on peut utiliser dans différents cas de figure et pas seulement avec Tinline. Donc, ce que vous allez voir, c'est qu'il va lire en fait les paramètres de tout le projet, que ce soit Tinline ou non. In diesem Beispiel gehen wir nach Heizkörperfiltern und schauen, welche Höhe das im Projekt vorhanden ist. Also das ist eine Modellüberprüfung in diesem Video. Donc là, c'est une recherche sur des familles qui sont sur une famille particulière, par exemple ici un corps de chauffe. Also wir haben jetzt erst gesucht, wie viele Heizkörper gibt es und in einem zweiten Schritt suchen wir bitte die Höhe von diesen Modellen aus. Und jetzt sehen wir, auf 100 mm sind 47 Elemente vorhanden und auf 300 ein Element. Also für uns als Kontrolle, da ist etwas falsch. Donc là, ils ont fait une recherche et puis ils ont donné un critère supplémentaire de dire par altitude, il y en a un qui n'est pas la bonne altitude, qui était à 300 au lieu de 300. Et donc là, il a pu le filtrer. Sur les 47, il y en avait un qui n'était pas à la bonne altitude. Und weitere Anwendungen sind natürlich auch auf EBKPH. ECC-BAT. Ja. Ist dasselbe, dass wir natürlich auch dort filtern können und dementsprechend alle falschen Werte auf einmal ändern können. Vous pouvez faire des recherches, par exemple, sur une famille d'objets, sur le type groupe filter, par exemple, lumière, et puis contrôler que, je sais pas, les boîtes de dérivation, par exemple, elles ont la bonne valeur en CFC, puis en ECC-BAT, par exemple. Ou si vous avez des familles qui ne sont pas des familles Tinline et que c'est une valeur que vous avez demandée, vous pouvez, via cette application, renseigner des objets, contrôler et renseigner des valeurs directement depuis cet outil-là, sans passer forcément par un export Excel. Eine weitere Anwendung von Smart ist die Einfärbung. Also wir können hier nach verschiedenen Parametern auch die Bauteile einfärben. Wenn zum Beispiel der Architekt sehen möchte, wir sehen jetzt hier 3 Höhen, zeigen wir bitte diese Höhe in Blau an, eine weitere Differenzhöhe auf Grün
und die dritte Höhe bitte mit einer dritten Farbe. Einfach hier visuell können wir die Farbe übersteuern und so unseren Partnern mitteilen, wo die Unterschiede liegen. Was suchst du genau? Also hier, ich mache kurz Stopp. Auch wieder von den Heizkörpern. Genau, auch wie die Heizkörper, die verschiedenen Höhe färben wir verschieden ein. Ok. Als Là, je fais Beispiel une jetzt recherche sur toujours les corps de chauffe, donc les radiateurs. Et puis, il y a un certain nombre d'auteurs, puis il aimerait mettre, pour les trois hauteurs qu'on voit là, 100, 200 et 300 mm, dire que tous ceux qui sont à 100 mm sont rouges, tous ceux qui sont à 200 sont verts et les autres sont bleus. Je donne ici le delta, la plage dans laquelle il doit chercher. Donc on peut imaginer de faire ça pour n'importe quoi d'autre, si c'est les radiateurs. und danach können wir so die Elemente überfärben und dann zeigen lassen. Ein anwendendes Beispiel. Hier sehen wir den Unterschied zwischen Rot, Grün und unten noch Blau zu sehen. Donc on ne voit pas forcément très bien ce binaire, mais certains sont verts, d'autres bleus et d'autres rouges en fonction des Critères qui ont été rentrés. Und der dritte Teil, der ist relativ neu, der Smart Select Smart Filter. Was ich ihn starte. Ja. Hier sehen wir zwei allgemeine Beschriftungen, die wir so von Revit aus nicht filtern können. Also die bleiben immer vorhanden und damit wir die ausblenden können, erstellen wir einen Auswahlfilter, den wir in der Ansichtsvorlage ein- und ausblenden können. Souvent dans des vues Revit, il y a des annotations génériques qui restent sur la vue, que Revit ne sait pas, on n'a pas le moyen avec Revit de les masquer. Donc T9 a développé un outil qui est relativement nouveau, qui permet de le faire. Zuerst hier gehen wir die Familie suchen. Das ist eine allgemeine Beschriftung. On cherche la famille en question, Zwei on vorhanden trouve deux, und sagen, et puis maintenant on veut créer un filtre. genau, einen Auswahlfilter erstellen und diese dann bei diesem Auswahlfilter hinzufügen. Und jetzt in einem zweiten Schritt bei der Ansichtsvorlage diesen Auswahlfilter Et si vous avez un aktivieren. gabarit de vue, c'est inséré dans le gabarit de vue actif. Also zum Beispiel gerade im Zusammenspiel mit dem, was Kevin gezeigt hat, mit dem bei der Elektroseite der verschiedenen Richtungen, wo alle auf der gleichen Ansicht sind, ein- und auszublenden. Mhm. Zum Beispiel das, was er eigentlich auch hinterlegt hat, will er nicht angeschrieben haben, und das aber ausblenden. Hier sehen wir, das sind die normalen Filter von Revit, die regelbasierten Filter. Die habe ich jetzt zugeklappt und wir haben jetzt einen Auswahlfilter kreiert mit dem Namen Beschriftungen. Voilà. Donc, ce filtre de choix, il a été ajouté par l'application. Il faut l'ajouter, also das muss dann in Ansichtsvorlage. Ja, genau, in der Ansichtsvorlage Filter hinzufügen. Ja. Donc il faut encore, ça a été créé automatiquement. Par contre, le filtre lui-même, il faut le rajouter manuellement dans le gabarit. Und danach ist das normale Revit Nativverhalten, dass wir Voilà. Et là, on peut dire, je veux voir ou pas voir ces annotations génériques, par exemple. und so können wir allgemeine Beschriftungen ausklappen. Dann kommen wir zu den Auxalia-Tools. Also wir haben einfach zwei Tools, die wir kurz zeigen. Das eine ist für die Lüftung, für Übergänge und Etagen zu erzeugen, per Klick. Donc la première chose que vous allez voir, c'est les transitions. Donc ça, c'est des outils Auxalia qui sont là depuis le début. C'est un outil, le premier outil que vous allez voir, c'est la possibilité, quand vous avez une gaine qui arrive d'une certaine taille, et une autre gaine qui arrive d'une certaine taille, de cliquer les deux extrémités, les deux connecteurs. Et c'est l'outil qui va construire, à partir d'une famille T9, qui va construire l'élément, sans rajouter des bouts de canaux à gauche, de chaque côté. Parce que Revit, il a des problèmes avec ça. Donc là, on a un exemple symétrique, mais ça marche aussi avec des familles asymétriques. Einfach den Befehl starten und einfach die beiden Flächen anwählen. Und Connector kommt. Das war jetzt einfach das Beispiel rechteckig. Jetzt hier ist es symmetrisch, wie was gesagt, das kann auch asymmetrisch sein, genau. Das läuft auch rund. Genau, und das zweite Video kommt kannst im du Video. laufen lassen, genau. Und kurz eben hier Donc là, ja. sehen Sie nachher auch, das ist Auxalia-Teil unserer Party von Deutschland. Donc tout ce qui est inline,
Projectbox, c'est les palettes que vous voyez ici à gauche, voilà. Et puis Oxalia, anciennement 4 Studio, se trouve en haut. Donc rouge, c'est couleur, hein. Rouge, c'est Teen Line, vert, c'est Oxalia. Si jamais. Et peut-être juste une parenthèse. Ces deux développements qui sont décorrélés, donc au niveau d'installation, le Teen Line a essayé de faire en sorte que l'installation soit la plus facile possible. Si vous ne faites pas dans l'ordre précis qui est spécifié dans le PDF, vous risquez d'avoir tout vert. Donc, y compris les palettes à gauche, c'est pas bon signe. Les palettes à gauche doivent absolument être rouges. Ça veut dire que vous avez vraiment le Teen Line, le Project Box suisse de Teen Line. Puisque Oxalia utilise également le Project Box en Allemagne, mais ils ont leur contenu à eux qui est du contenu allemand. Voilà. Et on a un code couleur qui permet d'identifier la différence. Parce qu'il y en a un ou deux clients à qui c'est arrivé, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc ça, c'est... Also, kannst du es ausmachen? Ja, sicher, ja. Das Frontteile, gut, Fittings, das ist nicht eine gleiche Höhe wie die andere, oder? Genau. Ja, das ist die Etage. Donc les gaines sont en altitude et le coude, lui, il a une autre altitude. Et ça permet ici de cliquer sur la gaine, sur le raccord, et c'est Teen Line qui va, Oxalia en l'occurrence ici, qui va faire la déviation. Zoals je dat iemand ein Abdeckungsbauteil einmal temporär ausblenden und das ist aber einfach das wir Voilà. Après, des fois, on doit masquer temporairement certains objets pour pouvoir sélectionner les faces. Donc là, on voit qu'il y a les symboles de montée qui se sont mis sur le lèvre. Das war die eine Funktion von Auxalia, die wir zeigen wollten. Und die zweite, auf die Frage von vorher, das große Schema, dann eben der Schema-Manager, wo wir die Verbindung zwischen 3D und 2D-Schema herstellen können. Einfach für die Hauptobjekte, nicht für die Rohrleitungen. Und wir können halt dann die Daten auch wieder aktualisieren, beziehungsweise schauen, ob die Bauteile noch vorhanden sind oder ob neue dazu bekommen sind. Donc là, c'est la question que vous posez sur la partie des schémas. Donc, liaison entre la 3D et la 2D, mise à jour des données, et vérifier la mise à jour des composants. Moi, je découvre avec vous, ceci dit, sur cette vidéo-là. Da kann ich das stoppen, kann ich auch. Ja, also sagen auch wieder, das ist jetzt dieser Schema-Manager. Hier habe ich auch wieder meine MEP-Räume. Ça, c'est les espaces Map. Wo ich auch hervorgeben kann, welche das es jetzt ist. Genau, und dann halt eben meine Verbraucher, also meine zwei Heizkörper in diesem Raum sehe ich. Par pièce, on peut voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur des pièces. Und dann kann man die alle auswählen und dann kann man die direkt dann in einem Schema platzieren. Und halt einfach noch dasselbe dann einfach aufbauen, einfach geführt mit halt diesen Verbrauchern, die ich habe. Und das mache ich jetzt das mit 3 Räumen, habe ich das gemacht. Genau, das On fait ça avec 3 pièces. platzieren. Donc là, il y a une partie manuelle de placer les éléments sur die Unterlage, architektisch. Ja, genau, das ist einfach ein Dynamo-Script, wo wir auch die Ebenen auswählen und das aussehen. Donc via un script Dynamo, vous avez la partie en arrière-plan de l'architecture qui peut se construire de manière aussi automatique. Nachher ist es ganz normal mit Linien halt die weiteren Verbindungen zu zeichnen. Et le reste du schéma se dessine de manière tout à fait standard avec les outils de Revit. Die auch direkt darauf verknüpfen kann. Hier habe ich einfach den falschen Punkt erwischt. So. La fonction d'alignement. Les lignes cachées dans les familles Revit. Hein? Aber dann eben auch, was ist das auch im Rücklauf, die Werte, also den Raum haben wir drin, wir haben die Heizleistung, wir haben den Wasserstrom, den Durchfluss haben wir übernommen vom Heizkörper. Wir können dann auch
Die Anschlussseite, das ist halt momentan noch manuell. Das heißt, Ah, das von links oder rechts. Ja. Das manuel wechseln. Ja. Hier, ça, rien. Ja. Donc les valeurs sont repris, les valeurs de puissance et de débit, je crois, sont repris de Revit. Hein. Et puis les connexions gauche-droite, par contre, c'est encore manuel de dire si l'alimentation vient de la gauche ou de la droite. Dann haben wir eine Raumunterteilung. Ich kann es gerade noch machen. Das ist aber einfach, wir machen es jetzt ja auch manuell. Das ist einfach auch manuell noch eine Linie ziehen, dass man sieht, dass wir da eine. La séparation des pièces va être dessinée manuellement, quoi. Und was jetzt eben nur das Gute daran ist, die sind verknüpft, also die 2D-Elemente und die 3D-Elemente sind verknüpft. Und wenn jetzt dann im 3D kommt dann nachher noch Schönheitskorrektur. Genau. Und wenn jetzt im Modell zum Beispiel bei 2 Heizkörpern die Heizleistung sich verändert, C'est bon, 50 Hertz. Donc là, ici, il y a un changement de la puissance. Hein. kann ich dann einfach im Manager wieder aktualisieren. Das ist kein dynamisch, du musst synchronisieren. Ja. Donc c'est pas la modification n'est pas dynamique en temps réel, donc il faut repasser par l'application et refaire une synchronisation entre les objets 3D et les objets 2D du schéma. Et la mise à jour, voilà, on avait 600, voilà. Das ist einfach so miteinander. Genau. Ça répond à votre question? Ok. Und dann logischerweise auch hier wieder ganz viele Symbole, dass man auch von Hand weitermachen kann. Und Oxalia-Tools sind auch auf Französisch übersetzt, aber durch Oxalia direkt. Ne? Ja. Donc c'est aussi traduit en français, mais pas par nous. Donc il peut y avoir... ça, c'est un des problèmes qu'on a à part ça des fois, parce que pour rien vous cacher, on traduit beaucoup à partir de fichiers Excel. Puis quand on lance, on se dit, mais ah oui, d'accord. Donc là aussi, si vous avez des termes français qui sont pas très logiques, il faut nous remonter l'info. On change, on modifie tout ce qui est Teamline, ça va assez vite. Tout ce qui est Oxalia prend un peu plus de temps, parce qu'on doit passer encore en Allemagne, mais voilà. Donc c'est utilisable aussi en français. J'ai une petite question pour la donnée. Quand on met à jour la donnée dans l'outil, est-ce qu'on peut la remonter après dans Revit? Also kann jetzt das Gegenteil machen. Das Wert wechseln im Schema und synchronisieren in Revit. Zum Beispiel die Dienstleistung. Keine Ahnung. Ich habe es noch nie ausprobiert. Je ne peux pas essayer, mais c'est une question intéressante, c'est de dire de changer sur le schéma, ça va plus vite que d'aller dans le... Nein, aber das Modell ist der Master. Ja. Das Modell sollte der Master sein. Ok, alors selon les informations qui détiennent aujourd'hui, le maître, c'est Revit. Donc Xalia a une vision, comment dire ça, assez fermée de comment fonctionne. Revit, pour eux, c'est le maître de tout. Voilà. Ça, c'est des discussions qu'on a eues, hein. Revit et Master. Hein. Aber, non, enfin, cette demande peut être remontée à part ça pour demander est-ce que c'est possible de faire l'inverse. Oui, parce qu'on travaille pas dans le bon sens. Normalement, si vous prenez la SIA 22 ou 32, on commence par le schéma de principe, qui est validé par le client, et après, Also die Frage wäre, ist es möglich in Zukunft das Schema zuerst zu bauen, zur Hand, oder? Und dann vom Schema modellisieren, oder? Ja, vielleicht nicht direkt so, aber wir haben Ideen, die in diese Richtung gehen. Also das ist ein Wunsch, ne? Ja, also wie wir es beim Elektro vorher gesehen haben, dass wir abgeklickt haben, dass wir den anderen Weg sagen können und was kommt rein. Und dann wird es sicher im Modell platziert, je nachdem auch mit Schema ist. Aber dass es nicht das Klassische ist, dass es mehr ein Raum zum Beispiel. Sowas sind Ideen, die wir. Il a noté. Et il y a un sujet qui est sur la table pour nous depuis à peu près une année maintenant, je pense, entre eux et nous. C'est vraiment d'avoir un utilitaire de gestion des fiches locaux, si je peux m'exprimer ainsi. Vraiment de gestion des pièces qui soient... Il y a des développements qui ont été faits dans certains bureaux où ils ont déjà ça. Weimann Energy, par exemple, qui seront là cet après-midi, ont développé un utilitaire qui fait ça. Donc, Pierre, qui est là, qui est le développeur, il est passé où? Il sera là tout à l'heure. Donc, M. Cecconi est le développeur attitré de Weimann Energy, on va dire ça comme ça. Donc, Weimann Energy a investi énormément d'argent. J'en parlerai cet après-midi
sur la partie, en fait, quel bénéfice je peux tirer de la méthodologie BIM et des outils, parce que les outils coûtent cher. Pas se cacher, en AutoCAD LT, plus un plugin, ça vous coûte, moins de 1000 francs par année. Une machine BIM, c'est un peu plus cher. Je parle pas de l'ordinateur, je parle des logiciels. Les ordinateurs, en définitive, ils sont pas si chers que ça. Mais j'y reviendrai cet après-midi. Et ça, c'est un des prochains gros chantiers qu'on a avec Teamline, c'est vraiment la gestion des pièces à partir d'un programme, parce qu'on parle très peu souvent de la phase encore avant, qui est la phase du programme du client. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être une application qui s'appelle Derofus. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà travaillé avec Derofus? Toi, tu as déjà travaillé avec? Ouais. C'est vraiment un produit qui est absolument génial, mais il n'est pas vraiment adapté pour les petits projets. Il est vraiment adapté pour les gros projets, premièrement pour les questions financières, c'est pas donné. Mais le monde hospitalier utilise beaucoup ça, et eux partent vraiment du programme du client. Donc le client interagit avec soit l'architecte ou un spécialiste et rentre tout le programme dans une base de données. Ensuite, l'architecte, il va créer ses pièces, il va dire, OK, cette pièce-là, c'est de tel type, cette pièce-là, c'est de tel type. Et puis, il y a vraiment une comparaison qui se fait entre le programme et ce que l'architecte fait, qu'ils peuvent comparer. Est-ce que ce que je suis en train de préparer correspond réellement au programme du maître d'ouvrage? Et une fois que ça c'est fait, on a une base de données des pièces. Et l'étape d'après, c'est d'aller définir quels sont les besoins en termes techniques, CVS et tout ça, c'est une belle fiche locale. Et après, l'étape d'après, c'est de contrôler, est-ce que dans les pièces de tel type, j'ai bien tant de luminaire, telle puissance, j'ai bien tant de cours de chauffe, j'ai bien le mobilier, etc., etc. Donc avant d'aller jusque-là, la première étape, c'est d'avoir un outil qui permet vraiment de stocker les pièces dans une base de données et pas dans un quelconque fichier IFC ou Revit, qui n'est pas une base de données, contrairement à ce que certains prétendent. Revit, c'est un conteneur d'informations géométriques et attributives. OK? Donc, les perspectives actuelles de développement. Donc, le gabarit en français sur la partie CVS, d'ici le mois de juillet, on est à bout touchant, comme je l'ai dit en introduction, sur les traductions des familles et des types et des paramètres. Donc, les paramètres partagés, il y en a une quantité astronomique entre il y a 3 ans et aujourd'hui. Donc, on est dessus. Donc, tous les paramètres partagés, pour ceux qui connaissent, en fait, un paramètre partagé de Revit est identifié par un identifiant informatique qui s'appelle GUID. Et donc, c'est pas le nom du paramètre, donc on peut jamais traduire un paramètre dans un fichier Revit. Et donc, on les met déjà, tous les paramètres. Donc, on a une table avec les GUID, puis on a allemand, français, italien. Et tous ces paramètres seront déjà dans Revit. Ce qui fait que même si je copie une famille d'un projet en allemand dans un projet en français, les paramètres resteront en français. Ce qu'il faut être conscient quand même, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est que certains paramètres Teamline resteront en allemand pour des raisons de comportement des familles qui utilisent des formules. Et donc ça, c'est un travail qui, à mon sens, est de modifier ça, c'est un travail qui est beaucoup trop conséquent et qui apporte pas énormément de choses. Donc, il y a un certain nombre de choses discutées avec quelqu'un qui dit, bon, finalement, j'apprends un peu d'allemand. Lenge, Breite, par exemple, on devrait être capable de s'en sortir. Voilà. Par contre, s'il y a vraiment quelque chose qui est bloquant ou qui pose réellement problème, à ce moment-là, il faut revenir vers nous, puis on discute après avec Teamline, savoir dans quelle mesure certaines choses qui sont encore en allemand peuvent être traduites. Donc ici, modélisation du chauffage de sol et assistant pour la préfabrication. Also einfach ein ganz kleiner Ausblick, was wir machen, auch wieder über Räume, dass wir die Räume dann Verteilung zuweisen können und dass halt auch die Bodenheizung selber gezeichnet wird. Das wird bis Ende Jahr kommen. Alors ça, c'est un outil qui va permettre de modéliser le chauffage de sol selon les méthodes suisses, Schweizer méthode. Et ce développement sera fourni fin d'année en allemand et donc 6 mois plus tard en français, à moins que vous criez tous. J'en ai besoin tout de suite. À ce moment-là, on mettrait ça de manière un peu plus précise. Un changement aussi qu'il va y avoir avec Teamline, c'est les fréquences de mise à jour. Donc, jusqu'à cette année, c'était chaque année, il y avait de grosses mises à jour. Et on faisait des séminaires comme aujourd'hui. La volonté de Teamline, c'est maintenant de faire par trimestre des mises à jour qui sont dans le temps itératives, on va dire ça comme ça, qui permet d'avoir une plus grande souplesse, une plus grande agilité, c'est à la mode ces termes-là aujourd'hui. Voilà. Et vu que tout est basé maintenant sur des abonnements, sur Autodesk vous avez des abonnements, chez Teamline c'est aussi des abonnements aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'attendre une année avant de sortir des éléments nouveaux. Und gerade eben die Werks- und Montageplanung fangen wir jetzt mit der Lüftung an.
dass wir halt einfach das modellierte Modell direkt dann halt fabrizieren können, eben auch mit Unterteilungen für Fabrikationsgrößen, für Luftkanäle, Positionsnummern, dass wir einfach das dann direkt auf die Baustelle bringen können und dort einfach zusammensetzen müssen. Genau. Ist das nur jetzt das Tabelle so oder die verschiedenen Teile mit Nummern gehen auf die Pläne? Das kommt alles, genau. Also wir fangen an mit der Unterteilung, wo wir machen können. Wir können dann eben die Positionsnummern geben und dann kann man hier je nachdem auch die einzelnen Teile noch spezifizieren. Je nachdem noch spezielle Sachen, hat noch eine Anpasslänge oder sowas oder eine spezielle Flanschgröße beim Kanal. Und dann können wir das exportieren und herstellen. Cet assistant-là va permettre à partir de la modélisation de ventilation de créer une table, de subdiviser les canaux avec des dimensions, de numéroter chaque bout de canal, donc ça, les plans seront mis à jour également, et puis d'envoyer ça à l'entreprise qui va fabriquer, qui aura ici un plan de montage, on peut dire ça comme ça, une planification d'installation, on peut dire ça comme ça. Ihr schafft mit dem Firma jetzt, oder? Genau, das ist mit einem Unternehmen mit Equans, wo wir das Ganze jetzt machen, und der Hersteller ist Schmiedlin. Aber das ist ein standardisiertes Format eigentlich, das Equimax-Format, das auch weitere Hersteller gleich adaptieren können, einlesen können. Okay. Donc il travaille avec une société qui s'appelle Equans, qui est des gros bureaux Planner, Railcast Planner. Installateur, c'est une entreprise d'installation. Donc le développement se fait avec une entreprise d'installation pour être sûr que ça fonctionne. Et le matériel hinterher ist, der Hersteller ist Schmiedlin. Schmiedlin comme fabricant, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Voilà. Donc ça, und das kommt auch noch dieses Jahr, oder? Das sollte auch dieses Jahr. Okay. Mit Equans ist bis Ende Jahr das Projekt fertig, und bis da soll das eigentlich entwickelt sein. Aber das ist mehr für installateurs, für Planer. Donc ça, c'est un outil qui va plutôt s'orienter pour une entreprise d'installation et pas un bureau d'ingénieur, à moins que vous ayez le mandat de le faire, mais je sais qu'en CVS, c'est plutôt très cloisonné. Là. Souvent, les plans sont ensuite transmis à l'entreprise exécutante. Ouais. J'ai le maître de l'horloge qui me dit qu'on doit terminer. Wir haben das einfach unsere Familien dann halt auch so vorbereitet sind, dass der Planer eigentlich schon direkt dem Installateur sagt. Alors, on prend comme juste 5 minutes pour des questions, comme ça on ne déborde pas trop, ça te va, Vincent? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tous ces vues? Il y a eu beaucoup. Ouais. En général, c'est une marque-là. Ici,